Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Kiwi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe macOS Monterey, ici présent, sur VMware Player. Donc, pour ce faire, il vous faut un ordinateur sous Intel, c'est important, sous AMD, ça ne marchera pas. Il vous faut le Unlocker Master, ici. C'est un fichier pour unlocker VMware pour que ça soit compatible avec Mac. Et bien sûr, l'ISO de macOS Monterey, qui se trouve sur internet. Je vous mettrai tous ces liens dans la description, évidemment. Donc, première étape, vous installez VMware Player. Donc, vous l'installez. Les liens dans la description. Les 3 liens sont en description, évidemment. Donc, vous cliquez sur installation, vous faites oui. Vous attendez un peu. Alors, on attend un petit peu. Voilà. Vous faites suivant, j'accepte, suivant. 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 Et voilà, ça s'installe. Alors, faut attendre un petit peu, c'est plutôt rapide généralement. Tout dépend de votre vitesse de disque dur. C'est ça le plus important en fait. C'est pas la connexion qui va faire ça, c'est la vitesse du disque dur. Donc, faut attendre un petit peu. Donc, voilà. Après, vous faites Finish. Donc, VMware est ici. Vous le lancez. Vous attendez un petit peu. Créer une nouvelle machine virtuelle. Suivant. Voilà. Et là, il n'y a pas macOS. Microsoft Windows, Linux et autres. Donc, ça marche pas. Donc là, vous fermez tout. Et vous ouvrez le Unlocker Master. Faites extraire. Alors, il vous faut une RAR aussi. Ou alors l'extracteur de Windows. Donc, j'ai utilisé l'extracteur de Windows. Extraire, suivant. Dans le dossier Unlocker Master, c'est plus simple. Vous le prenez, vous l'ouvrez. Et là, vous faites Win Install, clic droit dessus, exécuter un administrateur. Ouais. Covid. Voilà. Là, c'est installé normalement. Donc, vous fermez ça. Et vous relancez votre VMware. Créez une nouvelle machine. Suivant. Et là, macOS est apparu. Apple macOS X. Donc, vous prenez la version macOS 12, qui est macOS Monterey, évidemment. Suivant. Vous la renommez comme vous voulez. Vous la mettez où vous voulez. Moi, pour ma part, je vais la bouger. Je vais la mettre dans Data. Ouais, c'est ça. 150 Go de libre. Ok. Est-ce que j'ai un dossier VM? Ouais. Et là, je fais macOS. Voilà, vous mettez là où vous voulez. Faites suivant. Alors, la taille du disque, je vous conseillerais, pour ma part, de mettre en 140 Go. Vous accordez 140 Go au truc. De toute façon, ça prendra pas vraiment 140 Go, ça prendra un peu moins. Voilà, donc vous mettez ça. Customize hardware ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Customize hardware juste là. New CD DVD en SATA. Vous prenez Use ISO. Tac, browse. Et là, vous cherchez là où vous avez mis votre ISO. Pour ma part, on va essayer le bureau. Voilà. Ensuite, dans mémoire, bah, vous mettez comme vous voulez. Moi, je mets 8 Go. Un processeur 3 cœurs. Non, j'ai dit 3. Alors, ça, tous les 3 là, faut pas les activer. Le VTX et le AMDV, faut pas. Déjà, le AMDV, il marche pas. Parce que AMD ne marche pas. Et puis parce que, bon, quand même, c'est chiant. Donc ça, vous connectez. Nanana, ça marche. USB controller, bah, vous mettez USB 3, bien sûr. Sur une carte, nanana. Alors, sur une carte, normalement, faut... Ah, c'est bon. Sur VirtualBox, c'est chiant. Bon, finish. Et là, vous lancez votre petit machin et elle va faire F12. Ah bah non, même pas. Ça boot tout seul. Et ben, maintenant, vous attendez que ça boot. Ça va boot sur l'installation de macOS. Ça va faire un petit peu. 128 Go. Français. Alors, je crois que j'ai pas fini. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, vous faites pas installer macOS Monterey maintenant. Vous faites utilisateur de disque. On va attendre un petit peu. C'est un petit peu lent, hein, c'est normal. Alors, vous faites VMware Virtual SATA Hardware. Effacer. Vous mettez donc que vous voulez. Moi, ce sera Mac OS. Et là, vous mettez
APFS. Non. macOS étendu journalisé. D'un format et table de partition GUID. Effacer. OK. Fermez ça. Et installer macOS. Continuer. Merde. Comment on fait pour passer en bien d'écran là-dessus? Okay. Accepter. Accepter. Continuer. Et là, vous attendez un petit peu. Ça va être un peu lent. Donc, moi, je vous fais une ellipse. Et on se retrouve tout de suite. Ça y est, donc, le Mac VMware a donc installé macOS. Mais ce n'est pas encore terminé. Il y a encore un chargement qui va arriver dans les secondes, voire les minutes à venir. Donc, vous attendez un petit peu que le chargement apparaisse. Voilà, le chargement a été... Voilà, 29 minutes. Donc, je vous reprends à l'issue de ce chargement. Petit message important. Si jamais vous voyez la machine virtuelle redémarrer plusieurs fois, donc mettre le logo VMware pile à pomme, c'est tout à fait normal. Bien, le chargement vient de s'achever. Donc, vous êtes sur choisir un pays ou une région. Vous mettez votre pays. C'est normal que ce soit un peu lent, hein. C'est tout à fait normal. C'est parce que tout n'est pas encore bien installé. Et donc, à cause des lenteurs dans l'OS. macOS inclut VoiceOver, un logiciel intégré de lecture d'écran. D'accord. Si vous savez déjà comment vous en servir, appuyez sur les touches commande plus F5. Vous pourrez ainsi activer VoiceOver et configurer votre Mac. Si vous voulez apprendre à utiliser VoiceOver... D'accord, merci. Donc vous changez la langue, méthode de saisie, faites ce que vous voulez. Moi, je change la méthode de saisie car je n'ai pas un Mac. Je vous conseille, si vous n'avez pas les Mac, de changer la méthode de saisie pour français PC. Hop, ajouter. Et celle-là, on va la jeter. Continuer. Continuer. Accessibilité, bah vous mettez ce que vous avez besoin. Moi, personnellement, je m'en fiche. Données et confidentialité, on autorise. Ça, vous faites pas maintenant. Dans tous les cas, ça marchera pas. Donc, pas maintenant. L'ID Apple. Donc, vous mettez votre mot de passe Apple si vous voulez. Moi, je mettrai plus tard. Ignorer, bien sûr. Sachant que quand vous allez accepter les trucs Apple, là, vous allez recevoir un message sur votre iPhone. Si vous avez un iPhone. Ou un iPad ou un... Pourquoi ? Donc, vous acceptez les conditions générales. Là, ce n'est pas... c'est obligatoire, quoi. Alors, nom de la machine. Moi, j'ai appelé VM. Nom du compte YT. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Et lundi, vous pouvez pas mettre votre mot de passe. Donc, un petit conseil, vous mettez un astérisque à la place d'une lettre. Sous Mac, ce n'est pas possible malheureusement de mettre l'indice qui est mot de passe. Sous Windows, on peut le faire. Sachez-le. Sous Windows, si vous ne savez pas, on peut le faire. Parce que je le fais. Donc, voilà. Activer le service. Alors, surtout pas. Ça, si vous faites ça, c'est foutu. Hein. Apple le saura, c'est pas bon. Donc, une bêtise. Alors, si vous habitez avec Bertino, vous mettez avec Bertino, évidemment. Moi, je n'habite pas avec Bertino. J'habite en France, messieurs, dames. Paris, ouais. Continue. Partage analyse. Non. Continuer. Vous désactivez ça. Hein. Ça, on s'en fout. Configurer plus tard. Faut pas l'activer non plus, ça. Enfin, je pense pas. Moi, j'active pas, donc... Alors, clair sombre. Moi, personnellement, je dis sombre. J'avais un Mac avant, je suis toujours mis en sombre. Bah, d'ailleurs, le Mac est juste derrière fond, en fait, littéralement. Genre, là, il y a mon ordi. Et je suis derrière mon ordi, à mon ancien Mac. Et voilà.
vous avez votre MacOS qui est entre guillemets prêt. Attention, il n'est pas prêt. Alors là, vous allez dans la barre juste au-dessus. Vous faites Manage, Install. Quoi? Could not find component unavailable. Contact. Oh non. Pourquoi? Donc on peut pas mettre les trucs sur macOS Monterey? Et ben les gars, vous aurez un macOS qui déconne sur macOS Monterey. Bah merde. You macOS is using. Vecti. Bah alors? Ah non. Ok. À propos de ce Mac. Ouais, là vous voyez, 1080 mégas. Ah merde. Et bah les gars, vous avez un Mac qui bug, ce n'est pas grave. Donc, bah tant pis. Là on peut rien faire malheureusement. Et vous pas. Alors vu que ça marchera, mais moi en tout cas ça marche pas. Donc cette vidéo touche malheureusement déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec la cloche de notification évidemment. Moi je retrouve peut-être demain, peut-être samedi, je ne sais pas encore. Et à la prochaine vidéo, n'oubliez pas,